Ce tutoriel va vous permettre de découvrir le module hospitalisation non programmée grâce à une démonstration en ligne. Ce nouveau module est déployé par le grade e-santé Occitanie. Il fait partie des 5 modules de la plateforme Via Trajectoire, outil national d'orientation. Il est donc gratuit et sécurisé. C'est un outil numérique conçu pour faciliter l'orientation rapide des patients en situation non programmée vers une structure hospitalière adaptée et sans passer par les urgences. Ce module est accessible aux professionnels de santé exerçant en libéral ou en établissement. Ses avantages sont pluriels. Il permet de simplifier le processus d'admission directe et renforce la collaboration entre les différents acteurs intervenant sur la demande d'hospitalisation en leur permettant un suivi en temps réel et un gain de temps. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment un médecin libéral va créer une demande d'hospitalisation non programmée. Pour cela, je me connecte à la plateforme de formation qui est une réplique conforme de la plateforme Via Trajectoire habituelle. Je suis maintenant connectée à la plateforme Via Trajectoire. Pour créer une demande d'hospitalisation non programmée, je sélectionne la rubrique Créer un dossier, hospitalisation non programmée. Une fenêtre s'ouvre. À cette étape, je vais lancer la recherche de place. Je saisis les critères suivants. Le sexe du patient, féminin ou masculin, car la gestion des lits dans un établissement de santé s'effectue en place d'hommes ou de femmes. La distance autour de mon cabinet vers laquelle je souhaite envoyer mon patient. Et enfin, la spécialité dans laquelle je souhaite orienter le patient. La recherche de place se lance automatiquement avec l'affichage d'une carte. Des épingles colorées vous informent sur la disponibilité dans la spécialité recherchée. Vous avez également la possibilité de cliquer sur l'onglet Vignette pour sélectionner l'établissement recherché. À la création du dossier, une demande sera envoyée automatiquement à cet établissement. Vous avez la possibilité d'ajouter un commentaire à votre demande et de l'envoyer à l'établissement sélectionné. Je vais maintenant compléter les différents éléments d'identification de mon patient. Pour cela, je renseigne l'ensemble des éléments annotés d'un astérix rouge. L'identification du référent est liée aux données du compte Via Trajectoire. Ils sont modifiables au besoin. Je vérifie l'exactitude de ces éléments, puis je sélectionne la modalité de réception des notifications en lien avec la demande. Ensuite, je sélectionne la pathologie qui correspond au motif d'hospitalisation, soit par le menu déroulant, soit par la recherche par mots-clés. Ensuite, je complète l'identité de mon patient en saisissant son nom de naissance, son prénom et enfin sa date de naissance. Pour envoyer ma demande, je clique sur le bouton Créer le dossier. Ma demande sera envoyée automatiquement vers l'établissement sélectionné. Le résumé de votre demande se situe en haut et à droite de votre écran. À cette étape, plusieurs actions sont possibles, comme par exemple imprimer le dossier, voir l'historique des échanges, ajouter une pièce jointe qui peut être un compte-rendu de consultation ou tout autre élément qui viendra agrémenter votre demande d'hospitalisation non programmée. À tout moment, vous pouvez annuler votre demande en cliquant sur le bouton Annuler le dossier et en complétant un motif d'annulation du dossier. Pour consulter l'ensemble de mes demandes, je clique sur l'onglet Tableau de bord. Chaque tableau de bord est constitué de 3 dossiers: les dossiers en cours, les dossiers annulés, les dossiers archivés. Chaque dossier comprend différents éléments: l'identité du patient à hospitaliser, son numéro de dossier, le statut de celui-ci, le référent du dossier, la date de modification et l'action attendue. Voilà comment créer une demande d'hospitalisation non programmée quand j'exerce en libéral. Le module hospitalisation non programmée comprend un espace utilisateur comme l'ensemble des autres modules de la plateforme Via Trajectoire.
Un espace spécifique vous est dédié, sur lequel vous pouvez retrouver des supports de formation, les replays de formation, des fiches pratiques ou enfin la date des prochains webinaires. Bien entendu, vous pourrez également retrouver un kit de communication. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter notre assistance utilisateur via le mail et numéro suivant. Cette démonstration est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Je vous remercie pour votre attention.